Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de notre sœur muslima W. Si un djimoun pas fait namaz et ni ligat rosa, li met tabiz, l'in malade et li peut souffrir, est-ce qu'Allah pardonne ce ban péché? À cause d'un hadith qui dit quand nous peut souffrir ou bien nous malades, nos péchés li est pardonnés. Normalement, si un djimoun n'est pas fait namaz et il n'est pas gâté rosa et il est malade, il peut souffrir, impossible pour qui sa djimoun là nous considère qui Allah subhanahu wa ta'ala peut purifier lui. Parce que si un djimoun n'est pas fait namaz, d'après la majorité des savants, il n'est pas musulman. Alors même s'il est musulman, d'après certains man savants, si un djimoun n'est pas fait namaz, il n'est pas gâté rosa, il n'est pas un vrai croyant, il n'est pas un vrai musulman, il est un musulman désobéissant. Alors, comment se fait-il qu'il n'ait pas fait namaz et il n'est pas gardé rosa et Allah subhanahu wa ta'ala peut purifier lui sur ban péché? Alors, donc, il est incompatible, il y a une contradiction entre lui-même. Sauf dans un seul cas. Sauf dans un seul cas, si un djimoun n'est pas fait namaz et il n'est pas gardé rosa et ensuite, arrivé, il fait une tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si après sa tawbah sincère, il fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, il commence malade. Il commence malade et donc possiblement que sa tawbah sincère là, c'est une raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut purifier lui de ce ban péché. Alors donc nous arrivons à une conclusion qui est très importante, qui nous n'a pas gagné droit juge un dimoun. Nous dit que celui qui n'a pas fait namaz, celui qui n'a pas gardé rosa, il n'est pas capable d'être musulman. S'il n'a pas fait namaz, il n'est pas musulman. Mais est-ce qu'il fait tawbah après cela? Pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait que ce tawbah, il tombe d'un malade, il tombe d'un sakrat, et il est malade, c'est-à-dire il est inconscient, ou bien il est incapable pour faire namaz, pour garder rosa, mais c'est mal il fait un tawbah sincère, ça c'est entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas la poser, mais c'est lui qui n'a pas fait namaz, c'est lui qui n'a pas gardé rosa, nous considérons ban djimoun qui ne sont pas ban vrai musulman, ne sont pas ban vrai croyant. Mais quand ni peut aller, qui peut arriver demain, ça c'est entre lui avec Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question anonyme. Nous prenons un porc kurbani dans un porc kurbani dans un bœuf à 5 personnes. Quand nous allons sur place, nous découvrons qu'il fait 7 porcs. Un l'ono prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un l'ono Rausepak, qui ne m'a pas même connu qui s'en l'a ça. Là, il partage ça dépend là. Là, il partage ça dépend là entre 5 dimoun. Est-ce qu'il m'a kurbani compté? Jazakallahu khairan. Kurbani compté, Inch'Allah. Kurbani compté, pas aucun problème. Concernant, prend pas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une pratique qui n'existe ni dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce ban sahaba, ni dans l'époque les 4 imams, pas finina sa pratique de prendre pas pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et probablement c'est une offense à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas besoin, il n'est pas muhtaj nous ban bonne action. Il n'est pas muhtaj nous ban ibadat. Alors donc il n'est pas muhtaj aucun sawab de nous pas. Et par rapport à nous peut prendre un pas pour Rosepak. Rosepak, Rose veut dire c'est lui qui Moshe est avec lui. C'est lui qui Moshe est avec lui. Alors c'est lui qui Moshe est avec lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Nadimoun, pour êtes Rosepak, c'est lui qui pieux, qui Moshe est avec lui, c'est Abdul Qadir Jilani. Nous en tant que musulmans, nous Raus al-Mourith, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous Raus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, si un djimoun, le fin prend un pas pour Abdul Qadir Jilani en tant qu'un signe de reconnaissance, veut dire seulement un signe de reconnaissance, pas reconnaissance pour lui, il y a un djimoun pieux, alors moi je suis pas content de prendre pas pour lui, on appelle ça, c'est une action qui n'est pas, pas d'après principe. C'est une action qui nous pouvons même appeler, c'est une bid'a, c'est une innovation. Par l'amour pour un djimoun qui est un pieux, nous ne prenons pas pour lui sans ce consentement, sans qu'il y connaisse, et quelque chose qui m'a inventé pour mon esprit, ça il est capable du même niveau bid'a. Mais si un djimoun ne prend pas pour Rosepak, comme pour satisfaire lui, comme pour gagner son plaisir, comme comment dire, pour gagner bénéfice avec lui, ça c'est shirk. Ça c'est un shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par rapport au Qurbani, il est compté, Inch'Allah. Question suivante.
Question anonyme. Il y a un djimoun qui habite Gautorosa dans lundi et jeudi, ou bien 13, 14, 15, tous les jours, tous les mois. Je veux dire 13, 14, 15 de tous les mois. Il Gautorosa pendant 9 premiers jours d'Ul Hijjah. Est-ce qu'il est capable de Gautorosa 13, 14, 15 du mois de Dhul Hijjah? Normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyamu Tashriq, Ayyamu Aklin wa Shurb. Les jours de Tashriq, c'est quoi? C'est 3 jours après Namaz Eid. Nous finissons Namaz Eid samedi. C'est lui qui finit suivre la ligne Maurice. Alors samedi, Bakrid, dimanche, lundi, mardi. Ça, 3 jours-là. Ça veut dire qu'il fait 11, 12, 13. 11, 12, 13, il n'a pas gagné droit à Rosa. Le 14, à partir du 14, il est capable de Rosa. C'est lui qui finit God. Par exemple, il finit God avec l'Arabie. Il finit faire Arafat, jeudi. Alors, vendredi, Bakrid, vendredi, samedi, vendredi, Bakrid, là, il vient samedi, dimanche et lundi. À partir de mardi, il est capable de garder Rosa. Ça veut dire si ça, 13, 14, 15, si 13 là, il encore rentre dans sa Ayyam al-Tashriq, il n'est pas gardé les 13. Mais si les 14 les sautent en dehors Ayyam al-Tashriq, les 14 il est capable de garder 14, 15. Mais non pas, si les 13 sont en dehors, ça Ayyam al-Tashriq, il a un droit de garder. Ça veut dire dépendre, faire calcul là ou capable de comprendre. Question suivante, question de la part de nos frères Uthaymin. Cheikh, comment bien demande dua avec de l'eau zamzam pour gagner shifa? Quand une personne finit gagner un malade grave, est-ce qu'il est obligé de venir côté Qibla? Est-ce qu'il est capable de lire 7 fois Surat al-Fatiha et souffler là-dedans? Jazakallahu khayran. De l'eau zamzam en lui-même, il y a une shifa si vous faites l'intention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Ma'u zamzam lima shuribala. De l'eau zamzam, basant sur l'intention que vous finissez faire, l'hypo est exaucé par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes malade, ou bien si vous l'équipe est sale, ou bien si vous avez une mauvaise qualité d'en haut, n'importe qui chose qui problème d'en haut, ou fait droit qui, à travers ça, de le zamzam, Allah subhanahu wa ta'ala, résoudre sa problème qui vient d'en haut là, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour résoudre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est nécessaire pour lire Surat al-Fatiha là? Non, il n'y a aucune nécessité pour faire ruqya. Là, de le zamzam parce que de le zamzam en lui-même, c'est l'intention qui est au boli, ou pour gagner, Inch'Allah, ça résultat de l'intention. Mais si un démon peut lire, est-ce qu'il me fait rire? Non, il ne peut pas faire rire. Si un démon peut faire ruqya, il peut lire 7 fois Surat al-Fatiha et il crasser d'une façon qu'il nous connaît, veut dire ni les souffler là-dedans, ni les crasser, veut dire au milieu de ça là. S'il vient faire lui, il n'a aucun mal, il est capable, malgré ça, boire ça, il n'a aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nos frères Samir. Cheikh, depuis premier jour, from day one, en termes priorité, qui est converti à l'islam, bisa apprendre. Il est possible, vous prépare une vidéo, crash course, la croyance en Allah. Salat, Sira, etc. en créole. Au moins dans un an, connaissance convertie, code bizarre arrivé. Pour qu'il est capable de vivre l'islam correctement. Alors, donc, de la part de nos frères Samir. Priorité en converti, il y a plusieurs priorités. Pas une seule priorité. Comme on dit, il faut dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire, au départ même, les musulmans comprennent qu'il n'est pas un droit associé non rien avec Allah. Les musulmans finissent de mettre sa croyance là dans lui avant même qu'il embrasse l'islam. Veut dire connaissance de l'unicité d'Allah, c'est pas après qu'il finit musulman qu'il comprend ça. Parce qu'il sur l'islam, il n'a aucune valeur. Parce qu'il a ilaha illallah, quand il peut prononcer ça, les musulmans connaissent qu'Allah est unique, il peut associé. Et que Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, et qu'il nous peut aucun guide, aucun modèle qui compare avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, quand il embrasse l'islam, doucement, il apprend aqidah, doucement, il apprend les bases de aqidah, il apprend un pilier de iman, il apprend concernant Jannat, concernant Jahannam, il apprend concernant le jour du Qiyamah, et doucement, il apprend. Mais urgence, après tout de suite, comment les finit musulmans, les besoins apprennent à faire 5 fois salat. Les besoins apprennent à faire 5 fois salat. Et Inch'Allah, ban coup, veut dire en détail sur l'islam, peut venir bientôt par la permission d'Allah, avec l'aide d'Allah, nous demandons de faire dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, parce qu'il nous a ce projet-là, et il peut venir, Inch'Allah, bientôt, ban coup très élaboré concernant l'islam par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Question suivante. Question de la part de Ryan, GSH. Est-ce qu'il y a un droit à faire oiseau nu? Ou bien, au sujet il y a un droit. Pour les personnes là pas capables, trouvent
une personne pas capable de trouver nous. Par exemple, dans la salle de bain bien fermée. Ça veut dire, c'est une question comme s'il peut demander ce qui est vrai ça. Bien sûr, pas aucun problème si un dimanche il est nu, il met un saute, il met un slip, peu importe dans quel état il était, dans la salle de bain, en privé, personne ne peut trouver, il gagne droit bien comme ça. Ou bien si il y a avec ce madame qui peut baigner, qui est une petite chose qui s'y pratiquait à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux baigner avec son épouse. Alors donc, pas aucun problème, c'est une pratique sunna qui veut dire bien sûr, dans un paramètre, pas toujours quand on explique l'islam, il est très important pour nous, tout veut dire, dans tout l'aspect, avant qu'il nous prononce une parole. Quand nous peut dire qu'il y a un droit, une mission madame qui a un droit à baigner, c'est pas dans présence des enfants précisés, maman avec papa ne rentrent dans la salle de bain ensemble. Ça, c'est la honte. Ça, c'est manque de pudeur. Nous ne pouvons pas dire ça, non. Ça veut dire, pourtant, de hadith, ça ne pas dire ça. Mais qui fait nous dire ça, nous? Parce que nous devons prendre en considération les autres paramètres, les autres principes qu'il y a dans l'islam. Al-haya ou min al-iman. La pudeur font partie de l'iman. Si un monsieur et madame n'a aucun enfant, ou bien des enfants à l'école, un monsieur et madame, un maman et papa ont envie de baigner ensemble, pas aucun problème, les baigner ensemble, et ils sont capables de déshabiller dans la salle de bain, nus, pas aucun problème, aussi longtemps ils sont à l'abri de tout regard. Alors donc ça c'est une question qui existe et qui fait mentionner de Hadith Bukhari. Question suivante. Question de la part de nos frères Youssouf K. Salam alaikum, si un musulman, salam alaikum, est-ce qu'un musulman, est-ce que si un musulman fait péché, est-ce qu'il est capable de dire les autres ce péché? Si oui, avec quelle qualité du monde? Quand un djimoun fait péché, il n'a pas gagné droit de divulguer ce péché. Un djimoun, il n'a pas gagné droit de divulguer ce péché à personne, même avec sa propre madame. Une madame, même avec son propre monsieur. Il n'a pas gagné droit de divulguer ce péché parce que c'est un privilège qu'Allah lui donne certains djimoun quand Allah casse ce péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala très en colère quand un djimoun je divulgue ce péché alors qu'Allah a cassé ce péché. C'est un manque de respect vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si un djimoun, les filles fait un péché, là-dedans, il y a certaines la loi qui est attachée avec ça. Par exemple, la loi expiation. La loi expiation. Ou bien, il y a une conséquence dans ça. Par exemple, les filles dans Ramadan, les filles ont une relation, alors qu'ils se posaient Rosa. Pendant Rosa, les filles ont une relation avec ce madame. À ce n'est pas connu qui vous faire. Dans ce cas-là, les capables posent question avec un djimoun qui a connaissance. Mais ça qu'il est capable de faire, parce qu'ils ont dit, nous pas dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que la bandimoun de confiance est très rare. Même parmi les bandimoun qui ont connaissance, bien peu qu'il y ait bandimoun de confiance, qui est capable de faire de confiance. Malheureusement, cette parole-là, elle est très embarrassante pour moi-même, mais elle est comme ça. Beaucoup de bandimoun qui même, ils ont un bonnet, ils ont un labob, même ils ont un niqab, ils ont une figure, qui n'est pas nécessairement que c'est bandimoun de confiance. Alors, si un djimoun, il fait une erreur, il fait un péché, il pensait, il attendait qu'il y ait une certaine kafara bien faire, certaine expiation bien faire. Alors, il y en a deux options. Soit numéro un, il pose une question anonyme. Il demande un cheikh, ou bien il demande un djimoun qui a connaissance, bien sûr un djimoun qui a connaissance, qui a sagesse, il n'est pas devant tout djimoun. Un djimoun qui n'apprend, pas nécessaire à cause qu'il apprend, on besoin poser des questions. Fais attention. Il y a un djimoun, il y a le demande un djimoun qui a connaissance, qui a sagesse, qui a pitié, qui a respect pour les autres, alors il pose une question anonyme. Cheikh, si un djimoun, un frère, un sœur, une fait telle erreur, qui lui besoin faire? Ou pas divulguer ou pécher ou pas dire, Cheikh, là, moi, je fais ça erreur là, moi. Ou bien, mon madame, il fait ça erreur là. Non, nous pas faire ça. Au cas qui, un djimoun de confiance, par exemple, mon propre enfant, un djimoun qui a connaissance. Ou bien, mon propre papa, un djimoun qui a connaissance. Alors, mon pédiali, dire, mon fait telle erreur. Là, oui, parce qu'ils aident pour préserver par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, nous besoin, tant capable, pas prendre l'île nous, pas divulguer nos péchés, dans aucune façon, Inch'Allah. Là, Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner nous bannières qui nous fait faire. Question suivante. Question de la part de nos frères Ismaïl K. Assalamu alaikum, Cheikh. C'est quoi bonne condition pour qu'il y ait une madame capable de faire massa, le saut veut dire le saut hijab. Massa le hijab, quand une madame met sous hijab, alors il y a une divergence très sévère entre les ulama. Il est très important que vous compreniez, mazhab Hanafi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki et mazhab Shafi'i, je n'ai pas d'accord avec massa le hijab. Je n'ai pas d'accord avec massa le hijab. Par contre, mazhab Hanbali, je dis gain droit dans une situation extrême. Par exemple, il n'est pas capable de tirer faire frais, il n'est pas capable de tirer sur hijab.
ou bien les pena si les petits sur hijab, alors là divun monsieur les hommes étrangers pour trouver dans sa ban cas là il est capable. Et dans même bonne condition, c'est que si dans certaines conditions si en a dimun pour get il n'est pas nécessaire sur hijab, mais c'est une condition qu'il faudrait hijab là l'immense. Si hijab là épais, même dans sa cas là il pas gain droit faire masal au hijab. Ça, c'est parole de Ban Mazhab. Ça, c'est l'opinion de Ban Mazhab. Mais qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui trouve dans Bukhari, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ban Sahaba, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, masaha ala al-khuffaini wal-khimar. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait massa, le saut khuf, veut dire le saut mocassin, et aussi le saut khimar. Khimar, c'est quoi? C'est la toile qui m'enveloppe la tête avec ça. Ça veut dire, dans l'islam, il est très important pour nous comprendre ça. Toute la loi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin appliquer, fin dire, il est appliqué pour hommes et madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit An-nisa'u shaqa'iqur rijal. Ban madame, zut ban, comment dire, zut ban, frère, c'est d'une façon littérale, d'une façon, veut dire, significative avec madame. Qui veut dire ça? Veut dire, sa parole-là veut dire tout ça qui est appliqué le ban homme, il est appliqué similairement le ban madame. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire massa, l'eau khimar, l'eau en la toile qui enveloppe sur la tête, qui veut dire y appliquer pour ban homme et pour ban madame. Il n'y a aucune différence. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas oublier faire différence. S'il n'est pas spécifié pour homme ou bien pour madame, qui veut dire y applique pour homme et pour madame. Donc, basant le hadith qui est trouvé dans Bukhari, en madame, li gain droit faire massa, l'eau sur hijab. Mais attention, avec une condition qui est très importante. Faudrait sa hijab là l'y attacher correctement. Si un hijab, il mettait, veut dire, les loose sur la tête, veut dire, s'il faut dire sur la tête, il pas attaché, il passe ça sur les épaules, il met ça sur la tête, il jette ça des côtés sur les épaules, ça hijab là, pas gain droit faire masalo là. Faudrait ce hijab là, il fait bien, veut dire, attache-li bien avec des épingles, il fait autour sur la tête, il fait tourne autour sur la tête, ça, dans ce cas là, oui, il gain droit, faire masalo sa hijab là, Inch'Allah. Et ce qui est bien, wazou, divergence entre ban ulama. Ban mazhab qui dit qu'il y a un droit de faire massa le hijab, c'est mazhab hanbali. Mais je mets une condition parmi les autres conditions qui nous fait mentionner qui dit qu'il y a un wazou avant. Par analogie avec qiyas, le mocassin et le soulier. Alors donc, je dis que pour une madame faire massa le hijab, il faudrait les finir faire wazou, là, les films mettre sur hijab, là, si arrivé sur wazou cassé, les capables faire massa sur la tête. Mais en fait de hadith, paye ça. Ça veut dire si une madame, les films couverts sur hijab, les pas faire wazou, les films mettre hijab et ensuite sur wazou cassé, les pas nécessaire de tirer sur hijab, les n'y a pour pas se lamer le sur la tête, puis aucun problème. Alors ça c'est l'opinion plus authentique parce que faire analogie avec pas se lamer le soulier, il y a une analogie, comment certains ulama fait dire, il n'y a pas une analogie correcte. Ça veut dire une madame, même s'il y a un wazou, s'il peut faire wazou, il y a un hijab sur la tête, il n'est pas si faire wazou quand il met hijab, il n'est pas nécessaire sur hijab, il est capable de poser la main humide, l'eau sur la tête. Quand ça, il peut poser la main sur la tête. Peu importe dans quelle façon. Il est capable de poser devant, quand sur hijab, il est capable de poser un petit le sur front et une partie le sur hijab, il est capable de passer sur la main humide complètement le sur hijab, il n'y a aucune spécification de hadith, le sakit chose là, d'une façon qu'il trouve meilleure, il fait aller, Inch'Allah. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum. Est-ce qu'il dit qu'il a pouvoir le ban objet? Par exemple, trouve quelque chose PPAD dans la case. Bien sûr, dit qu'il a pouvoir pour transporter ban objet. Dans surah, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire quand Sulaiman alayhi salam peut cause avec ban l'armée de djinn. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. Quand Sulaiman alayhi salam fin dit veut dire qui ça n'a pas amené ce trône avant que je devienne soumettre avec moi. Ifrit, c'est un djinn qui dit moi promène ce trône devant toi avant même que l'audience termine. Qui veut dire un djinn est capable de transporter un objet physique, un objet qui est capable de toucher, il est capable de transporter ça. Qui veut dire il est capable d'amener, il est capable de prendre, y aller. Mais seulement frères en islam et sœurs en islam, il ne faudrait pas que quelque chose peut dire, nous dire djinn. Capable de dire peut quelqu'un dans la case. Capable aux enfants peut prendre et déplacer un objet. Capable aux familles rentrer, une prendre ligne, aller. Capable de travailler puis couper quelqu'un. Alors, il ne faudrait pas nous mettre l'esprit dans djinn bonavini. Quand peine à personne, nous finissons prendre précaution, nous finissons assurer à 100% qui peine à personne qui ne prend ça, qui nous panne paye là possible, bon.
Mais seulement ça aussi, possiblement là, faudrait nous qui te pour nous capables de dire djinn. Pas qu'il se parfois arriver, nous convaincre à 100% qu'il nous pose un objet là, alors qu'en vérité, nous étions idéaux. Combien de fois on arrive, nous, ça peut-être dans la vie. Alors, il ne faudrait pas, quand un objet fait perdu, nous mettre la tête dans le djinn. Tant qu'il nous capable, n'a jamais associé djinn dans nos problèmes. Sinon, nous pouvons être un superstitieux, sinon nous pouvons un problème dans la vie. Question suivante. Question de la part de nos frères Shemad. Assalamu alaikum. Explique concernant ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala dit que beaucoup de monde pas pour un iman. Et aussi, hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire plus beaucoup de musulmans pour le jannat. Et aussi, concernant hadith qui, ummat pour diviser en 73 parties, un seul pour le jannat. Paraît qu'il ferait Shemad, soit il y a une confusion, soit qu'il peut montrer une contradiction entre ces hadiths-là, les deux possibilités. Qui, comme quoi, mais comment 73 parties, un seul parle de Jannat, mais de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, plus beaucoup de musulmans parlent de Jannat. Parce que dans sa logique 73N, ça veut dire moins 10 personnes parlent de Jannat. Et comment de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, bien sûr, dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la moitié habitant Jannat pour faire partie dans Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La plupart du monde qui a iman dans Allah, c'est ban idolâtre. Alors donc, est-ce qu'il y a une contradiction? Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. La plupart du monde qui a un iman de Allah, c'est idolâtre. Parce concernant les non-musulmans. Les non-musulmans, je crois dans une divinité, mais seulement je associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que bon Dieu existe, mais seulement je fais shirk avec bon Dieu. C'est ça, ça veut dire là. Par rapport à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire la moitié habitant paradis pour faire partie dans mon ummat. C'est ban dimoun de mon ummat. Qui veut dire que habitant paradis, par rapport qu'on compose avec habitant l'enfer, il plie beaucoup, veut dire d'une façon pourcentage, qui veut dire majorité du monde parle dans l'enfer. Parmi ban dimoun qui parle de Jannat, la majorité ban dimoun qui parle de Jannat forme partie dans ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à ce hadith qui 73 dimoun pour dans ummat pour diviser en 73 parties, un seul parle de Jannat et 72 parle dans l'enfer. Alors, connaît qui ça morceau hadith là qui un seul parle de Jannat, 73, 72 parle dans l'enfer, les debatable en ban savants. Beaucoup de savants considèrent ça pas authentique. Beaucoup de savants considèrent ça bout là parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit iftaraqat al-yahud ala ثنتين وعلى 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة. Alors donc, ça, ban juif pour diviser 71 parties, ban chrétien 72 parties, et ça, ummata pour diviser 73 parties. Ça, bout là authentique, pas aucune divergence entre ban savants. Mais cette deuxième partie là, tout pour dans l'enfer, excepté un, et une divergence sur l'authenticité. Même si ça hadith là authentique, ça morceau là authentique, qui peut redire pas ça? Peut redire que ça c'est la loi, mais seulement éventuellement Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner, éventuellement du monde qui pourrait aller dans l'enfer comme musulman, lui pourrait retourner dans Jannat. Même si un dimoun est dans l'enfer, s'il est une mot de tawhid, il peut aller dans Jannat par la suite, qui veut dire définitivement majorité du monde qui peut dans Jannat, ils font partie de Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, une madame qui met niqab, est-ce qu'il est obligé de mettre les gants? Pour rappel qu'il n'est pas mettre bijoux, il n'est pas mettre mehendi, il n'est pas de saison. Pas un problème. Parce que même l'obligation de mettre niqab, elle n'est pas nécessairement obligatoire, mais il est meilleur qu'une madame mette niqab. Est-ce qu'il est obligé de mettre les gants? Il n'est pas obligé de mettre les gants. Mais c'est mal meilleur qu'il mette les gants. Question suivante. Une madame qui met niqab, est-ce qu'il est bien fait quand il y a une invitation au mariage, à cause du mariage là, passer par un mix? Dans ce cas-là, qu'il est bien fait? Il est bien pas le mariage mix. Il est bien pas le mariage mix. S'il est capable, si ban du monde proche ça, par exemple, sauf frère peut marier, sauf frère peut marier, la casa de faire les mix, ça qu'il est capable de faire, il est bien à l'un côté. Veut dire, quand il n'y a pas aucune place côté de la mixité, il y a dans quoi, il reste sur la case, de la case sur maman, ou bien il reste dans une place confinée pour lui, par exemple, il peut le manger, ou bien il reste en déo, il n'y a pas à mix avec banzom, mais seulement il met sa présence dans une place côté de la mixité, parce qu'il y a cause de relation avec son maman, avec son frère. Question suivante. Est-ce qu'une madame qui met niqab les gains droits, si le même la table mix, monsieur, madame, comme manger, et il retire son niqab, il n'est pas retiré son niqab, il manger en bas de nourriture. Si vous pouvez dire la table, il a son cousin,
ce frère, ce beau-frère, dans ce système-là, il a un droit sur le même la table, aussi longtemps qu'il y a une distance entre eux, aussi longtemps les pieds pas costés ensemble, aussi longtemps qu'il y a une distance entre ban là, les personnes sur le même la table, et ce frère, et ce cousin, et ce beau-frère, et ban di pareil proche dans la famille, il a un droit sur le même la table, il n'y a aucun problème, et ils gardent son hijab, ils gardent son niqab, et ils mangent en bas ça. Mais si vous pouvez cause, veut dire, monsieur étranger, voisin, si pas un mon camarade s'offrir, mon frère se travailler, ça va dire là parce que le même table, il pas font partie d'un akhlaq en madame musulmane, pour assister parmi les hommes étrangers, le même la table pour manger. Ça, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Question suivante. Question. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a une madame qui met parda, il est capable, quand il arrive vieux, quand il finit une vie, est-ce qu'il est capable d'arrêter de mettre parda? Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا donc, bonne madame qui finit arrive à l'âge, veut dire vieux, et je n'ai aucune intention pour marier, je n'ai aucune envie de mariage. Alors, fallait ça alayhin junahun an yad'na thiyabahun, pas aucun mal qui enlève le djilbab. Je t'enlève le djilbab, غير متبرجات بزينة, sans qu'ils mettent ban décoration, sans mettre maquillage, sans mettre bijoux, وإن يستعففن خير لهن, mais si je garde le djilbab et je mets je garde le niqab, je niqab, alors donc ça c'est l'immeilleur pour eux. Wallahu sami'un alim, Allah li tantou et li kontou. Qui veut dire une madame qui n'arrive à un âge très avancé, 70 ans à monter par exemple, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire qu'il y mette djilbab. Il est capable de mettre une robe normale, une longue robe qui couvre entier sur les corps. Il n'est pas nécessaire de mettre djilbab. Et il n'est pas nécessaire de mettre niqab, le sofiguia. Il met ce hijab tranquille ou bien ce hourni, il attache bien et il est capable de mettre une robe. Il n'y a aucun problème. Mais seulement, ce CV par un droit pareil. Ça, comme l'imam al-Jassas, rahimahullah ta'ala, dit, quand Allah SWT peut exempter une vieille madame pour mettre djilbab, pas besoin de mettre djilbab, mais ça ne veut pas dire qu'il a besoin de ce CV découvert. Alors donc, ça c'est une question qui est très importante. Mais seulement, comme on nous dit, meilleur, même une madame, il y en a 80 bananes, s'il met ce djilbab, il est meilleur pour lui, s'il découvre ce figuier, il est meilleur pour lui. Pour cela, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.